Bon, parlons-en. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Je me trouve hyper loin de la caméra, j'ai pas très l'habitude, mais bon, c'est mieux pour voir au complet cette fois-ci le décor qui est de retour. Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je sors de la projection presse de Thor Love and Thunder, MDR. Je sors juste de l'avant-première du vendredi. Et comme j'ai dit, on a besoin d'en parler. Bon, déjà il y aura une partie avec spoilers et sans spoilers je sais pas vraiment combien de temps va durer cette vidéo. Pour vous dire la vérité, j'ai écrit un peu des petites pensées par-ci par-là. Je sors vraiment de la séance pour le coup, là je suis rentrée il y a pas très longtemps. Je voulais refaire la vidéo maintenant par souci de praticité, parce que je pourrais pas vraiment la tourner plus tard, enfin le temps que je la tourne, ça m'arrangera pas pour le montage plus tard, etc. Donc faut que je le fasse maintenant. Je sors de la projection des avant-premières en France hein, qui a été le vendredi 8 du coup. Je suis perplexe sur ce Thor, je suis mitigée. En même temps j'ai bien aimé, enfin je préfère annoncer la couleur. Si vous voulez un film qui soit complètement démonté, vous ne le trouverez pas ici. Ce sera pas vraiment le but de mon avis parce que c'est pas du tout ce que je pense. En plus ce que je trouve cool c'est que là je vais pas vraiment me faire influencer. Enfin avant d'être youtubeuse, c'est bizarre de dire ça, ciné entre autres ou série, je suis aussi une spectatrice et du coup ça m'arrive de d'abord aller voir des avis, des articles, des vidéos avant de faire ma propre vidéo sur un film ou une série ou peu importe. Et là pour le coup il y en a pas vraiment au moment où je vous filme ça, ou du moins je me suis forcée à pas trop regarder. J'avoue je suis allée sur l'hashtag Thor Love and Thunder sur Twitter, donc ouais il y aura quelques avis quand même que j'ai vus, mais ils seront pas suffisamment, j'ai pas assez vu pour être influencée comme tout être humain pourrait l'être après avoir vu des critiques dessus. Du coup ce sera vraiment mon honnête avis. Comme j'ai dit, je ne l'ai pas détesté, j'ai même passé un bon moment devant. J'ai passé un agréable moment. Un petit point à part, Miss Marvel made it into the generic, ok. J'ai pas encore vu Moon Knight, donc vas-y, je peux pas dire mon gars, mais je sais que c'est mon gars, donc voilà. Oscar Isaac made it too. On les a vus au générique, on les a vus dans le logo, super cool. C'est la suite directe de Thor Ragnarok qui a été fait par Taika Waititi, même réalisateur que pour ce Thor Love and Thunder. Je vous préviens si vous avez kiffé Ragnarok, si vous avez kiffé la vibe, très humour, très décalé, un côté comics beaucoup plus assumé, je parle en termes de création hein, dans le film, en termes de composition des plans etc. On retrouve très dans mes souvenirs hein, parce que c'est vrai que Ragnarok je l'ai pas revu avant le film et les autres Thor non plus, mais il me semble qu'on le voit un peu dans Ragnarok et là il est complètement assumé dans Love and Thunder. Honnêtement c'est vraiment juste le thème quoi, enfin même comme je disais au niveau de la composition des plans etc, au niveau des couleurs. Ça par contre tu le retrouves dans Ragnarok, des couleurs très pop, très rock, très pop culture. Après je vais être honnête avec vous, faut aimer le style, faut aimer le Waititi, faut aimer la direction qui a été prise désormais avec Thor parce qu'ils sont vraiment tenus à ça. Cette direction où Thor est devenu, il est passé de ce dieu plutôt sérieux, pas très blagueur ou alors comique sans chercher à l'être, à ce personnage qui a un côté beaucoup plus humoristique, qui est beaucoup plus drôle. Et toute sa période où il était gros, où il s'était laissé aller, etc. Justement qui avait beaucoup à la fois déçu, en fait c'était un peu à l'image de Thor, j'ai l'impression qu'il y avait soit très déçu, soit plutôt bonne surprise, bonne prise de risque, etc. etc. Et là dans ce film là, il retrouve un peu sa forme, etc. Je vais pas trop, c'est pas de spoiler, vous inquiétez pas, mais vous le voyez de toute façon dans les bandes annonces et tout. Moi vous savez j'ai jamais été très dure par rapport à ce choix là de le rendre gros, tout ça. Je pense aussi du fait que j'ai pas l'attache aux comics comme beaucoup peuvent l'avoir et que je comprends totalement, ou que je connais pas toutes les histoires de Thor notamment dans les comics. Je pense que l'attache, l'envie de le voir constamment en dieu, très musclé, très fort et dans son personnage comics n'est pas la même que quelqu'un qui les a peut-être lus et qui est attaché à cela. Moi je suis vraiment enfant ciné, genre vraiment I'm a theater baby, dans le sens où j'ai connu ce Thor au ciné et je continue à le découvrir au ciné, donc voilà, j'évolue avec ce qu'on me montre au ciné et non ce que je peux savoir avant de lui par rapport aux comics ou quoi. Mais ouais j'en sors mitigée, pourquoi? Parce que j'ai passé un bon moment, vraiment c'est un agréable moment que tu passes. Franchement moi j'ai vu, les avis que j'ai vu beaucoup de commentaires très négatifs. Du coup je m'attendais à avoir une purge, vraiment je m'attendais à avoir une purge de ouf, surtout que je sais que Marvel il y a beaucoup de détracteurs mais il y a aussi beaucoup de fans et là j'ai vu beaucoup de trucs plutôt négatifs. Du coup je me suis dit je vais avoir une purge et honnêtement même moi quand la première bande annonce était sortie je l'avais pas regardé au complet mais j'avais vu un peu le délire, j'avais dit j'ai peur, j'ai très peur, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Et finalement je suis allée, j'ai vu, je suis pas déçue mais en même temps j'ai l'impression que je sais pas, il a manqué un truc. Je vais commencer avec les points positifs. Bon déjà la bande son, vraiment la bande sonore je la kiffe. Je trouve qu'elle rentre totalement dans ce nouvelle atmosphère taurien, la meuf qui invente des mots.
pop coloré, tu vois, un peu une bande son un peu rock qui tape du côté un peu super héroïque, mais pas super héroïque épique, mais super héroïque en mode rock and roll et tout. Je sais pas si c'était très français ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris. Au niveau du graphisme, bah moi je trouve que ça va. Par contre, on va le dire honnêtement, et je pense que vous allez le retrouver dans d'autres vidéos, dans d'autres articles ou dans d'autres avis. Des fois tu vois clairement le démarquage, tu vois que c'est du green screen, tu vois que c'est un écran vert, tu vois que c'est vraiment une insertion dans un décor de quelqu'un, enfin tu vraiment pas joli tout le temps et ça se voit beaucoup parfois. Maintenant j'ai un avis plus éclairé parce que forcément je grandis, j'apprends des choses par rapport au cinéma, mais No Way Home j'avais aussi reproché ça par rapport au visuel. Doctor Strange à certains moments aussi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, là Thor, en fait j'ai l'impression que bon, je pense pas, parce que encore une fois je dis j'ai pris en maturité au niveau de comment je regarde les films, quel est mon œil dessus désormais, mais l'impression sur ces derniers projets en termes de couleur, tout ça, de visuel, bon, des fois c'est un peu lésé. Après j'ai vu un tweet très intéressant qui disait, j'aime pas que, en anglais, qui disait j'aime pas trop quand on critique en gros les personnes qui font les effets spéciaux, parce que ils sont sous-payés, ils travaillent non-stop en fait pour sortir les films dans les règles de l'art. En plus le calendrier des sorties a été décalé avec le Covid, enfin bref, donc c'est une pression vraiment intense. Mais enfin je préfère quand même le dire quoi, parce que c'est vrai que des fois ça se voit vraiment. Il y a tout un truc cool, tu vois, que je trouve ici encore une fois, t'aimes ou tu détestes, où on intègre des enfants. Je vais pas dire où, quand, pourquoi, mais en tout cas j'ai pas trop envie de dire, mais à plusieurs moments dans le film tu les revois et j'aime beaucoup ces moments, ils m'ont fait rire. Au niveau de l'humour, voilà, c'est un gros point du film hein. Encore une fois, ayez conscience de ce que vous allez voir et soyez prêts. Soyez prêts, comme j'ai dit, si vous avez aimé Ragnarok, franchement vous êtes sur la bonne voie pour aimer ce 4e Thor. Mais en même temps, pour ceux qui n'ont pas trop kiffé Ragnarok ou qui en sont sortis plutôt mitigés, j'ai très peur là que vous vous dites que ce soit trop, parce que l'humour n'est clairement pas dosé. Il y a énormément d'humour, énormément. Là où en fait il y a un humour réputé chez Marvel hein, ils aiment bien placer des petites blagues par-ci par-là dans différents films. Là c'est vrai qu'il est quand même extrêmement présent, à part dans le dernier acte, le combat final en gros. En dehors de ça, franchement il est très présent et je pense que ça peut être très lourd. Franchement moi je suis, pour le coup ça a marché sur moi, mais après j'avoue il y avait quelques scènes, je me suis dit mais ouais, genre là c'est un peu poussé, c'est un peu forcé. Et après sinon à titre personnel, l'humour m'a pas réellement dérangé, genre c'est pas un truc que je mettrais dans les points négatifs, parce que en fait pour moi où le film fonctionne, le cœur du film c'est le fait qu'on joue sur son très peu de sérieux en fait. Littéralement on peut pas, en gros vu le style qu'il prend, vu la route où il va, je pourrais pas lui reprocher d'avoir de l'humour parce que c'est clairement sa direction. C'est juste que là en effet, je tiens quand même à le préciser, c'est qu'il est très présent, beaucoup plus que la norme. Déjà si vous trouvez qu'en général dans les productions Marvel ou les productions du MCU il y a un peu trop d'humour, là mon gars vous serez servi. Mais moi personnellement, peut-être que certains vont m'incendier parce qu'ils pensent totalement le contraire, mais moi j'aime beaucoup le fait qu'on aille ailleurs. Personnellement j'ai accepté le fait que Thor avait fait ce revirement total, le style de personnage, du caractère, etc. J'aime le fait qu'on tente, j'ose même utiliser le terme prise de risque, parce qu'en fait pour moi c'est un film que tu vas soit détester, soit vraiment surkiffer. Tu peux être entre les deux, en fait c'est littéralement moi tu vois, mais je suis moins du côté j'ai détesté, je suis plus du côté j'ai aimé tu vois. Mais en fait c'est un film qui va en tout cas te donner une opinion qui est peut-être tranchée, et c'est aussi ça la prise de risque. C'est le fait que les gens prennent Thor, encore une fois, qu'il y a un personnage qu'on a connu très sérieux, voilà, Dieu, etc. dans les guerres, et qu'on le change totalement. Ça déjà c'est une prise de risque. Plus de ça, même au niveau de ces films solo, on va ailleurs. Voilà, moi j'aime ça et je pense que c'est aussi un peu à titre personnel, hein, dites-moi ce que vous en pensez, mais le délire aussi de cette nouvelle phase 4 du MCU qui essaye d'aller ailleurs et qui fait enfin le contraire de ce qu'on lui a reproché tant de temps. Personnellement ce que je reprochais c'était qu'en fait c'est certes un récit différent mais une mise en scène qui est pas mal homogène, c'est à dire qu'on retrouve tel super héros au début du film, voilà, on va l'intégrer dans son monde, puis finalement en termes de récit, on est face à un méchant, à la fin le méchant meurt et voilà, mais c'est super linéaire quoi. Là moi je trouve justement que la 4ème phase intègre quand même cette identité différente, essaye d'aller ailleurs, on retrouve des personnages comme les précédents films du MCU différents, mais en plus de ça je trouve que c'est moins linéaire, c'est moins pareil, c'est moins aussi souple en fait tout simplement. C'est la raison pour laquelle beaucoup aiment énormément Miss Marvel et d'autres détestent, d'autres diront que c'est complètement enfantin, d'autres diront que non justement c'est frais, c'est rafraîchissant. Tu vois moi pour Thor Love and Thunder j'aurais le même avis, je trouve que justement c'est rafraîchissant, c'est frais, c'est différent. Je considère que voilà, on a tiré un trait maintenant sur les 3 premières phases, on va ailleurs et moi je me dis vas-y,
gros, j'accepte en fait là où on m'emmène, tu vois. Personnellement c'est comme ça que je le vois. Et je pense que les choses que certains détesteront, ce seront les choses que d'autres kifferont à mort. L'humour par exemple, je suis certaine que d'autres seront complètement friands de ça et d'autres pas du tout. Je pense que ouais, c'est un film qui est vraiment tranché et qui s'assume en fait. Et moi en tout cas on m'avait vendu une purge complète et je l'ai pas vécu ainsi. Encore une fois, ça reste mon avis, vous avez le droit d'avoir le vôtre. Mais voilà, je me suis dit bon bah il est cool quoi. Cependant à chaud comme ça j'ai quand même quelques défauts à dire. Je trouvais quand même, malgré le fait que bah cet humour m'a pas tant dérangé, je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de dramaturgie. Mais ça revient un peu à ce que je disais, je sais pas vraiment si je peux le reprocher, sachant que c'est vraiment pas la direction du film en fait. Tout se joue dans son manque de sérieux justement. Mais quand même je trouve qu'on pouvait y ajouter un peu quelque chose. Il y a un peu de dramaturgie hein, un peu. Mais encore une fois je sais pas, il m'a manqué peut-être un peu. Ici c'est à la fois les défauts, à la fois je sais pas trop quoi en penser tu vois. Pour tout, mais en tout cas pour ça, ce que je viens de vous dire, je suis entre les deux. Mais je le mettrais plutôt dans le défaut parce que ok tu peux être comique mais la dramaturgie n'est pas forcément exclue. On la retrouve à quelques moments encore une fois. Mais même là je trouve que ben, on les balaye vite. Malgré que l'humour m'a pas dérangé, je trouve qu'il est extrêmement présent, vraiment. Donc même ça je suis un peu mitigée aussi. Gore fait pas si peur, j'ai vu sa tête dans les comics, bon. Et même au niveau de comment il est, le problème c'est pas du tout Christian Bale qui joue très bien le personnage à mon sens. Vraiment c'est top, même si bah pour moi son visage bah il fait pas si peur que... Il fait peur mais il fait pas si peur que ce qu'il pourrait faire peur, je pense que vous avez compris. Et ben on voit toutes ces expressions, on voit vraiment Christian Bale jouer quoi. Par contre il est complètement méconnaissable. Mais également même ce côté peur, je pense que même dans le film, je vais pas trop en dire, je vais plus le dire en spoilers, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire plus peur. Il aurait pu être plus ce qu'on nous a vendu de lui. Dernier point, bah c'est vraiment un film de divertissement. Même si c'est un peu ce que sont les films du MCU pour la plupart. Il manque quand même ce côté marquant, tu vois, qu'on retrouve bah, ailleurs finalement. Et il est cool, mais à quel prix? C'est la question que je me pose. Pour moi ça n'a pas été une purge. J'ai trouvé en soi mon compte, même si j'avoue que j'ai laissé aussi un peu ma faim. Peut-être que j'en attendais plus, je sais pas. Peut-être que j'attendais différemment, je sais pas. En tout cas, j'ai pas une opinion négative au point où j'ai pas aimé le film. Donc voilà, on va passer en partie spoilers très rapide. N'hésitez pas à revenir pour cette partie spoilers. Je vais m'arrêter là pour la partie sans spoilers, je pense que j'en ai beaucoup dit. Si j'oublie des choses au cas où, bon, j'ajouterai en voix off. Je vais passer en partie spoilers. En tout cas, moi, ma conclusion, c'est que je n'ai pas envie de le détruire parce que j'en pense pas que du mal et du désarroi. J'ai beaucoup aimé le fait que on retrouve Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster. Qu'on voit en fait à l'écran finalement vraiment elle et Thor vivre leur amour, parce que personnellement moi dans les autres Thor où elle était présente, bon bah je trouvais ça hyper lisse, enfin c'était pas vraiment une relation qui m'a marqué les deux pour le coup, alors que là bah tu vois tu les vois vraiment vivre leur idylle, on apprend aussi pourquoi elle est partie, ce qui s'est passé etc. Et là où je trouvais ça un peu fade au départ, bah là j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon après je dis ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu les premiers Thor et tout hein. Mais dans mes souvenirs c'était pas une relation qui m'avait vraiment marqué en fait vraiment. Et là de la voir en Mighty Thor c'est incroyable, franchement elle était superbe. Heureusement qu'il y avait eux deux, franchement, heureusement qu'il y avait cette relation qui a été mise à l'écran. Le fait qu'elle ait le cancer, justement ça je trouve que ça ajoute de la dramaturgie. Je trouve que aussi en termes de leur relation et tout, c'est très mignon. On va pas la revoir dans des projets Marvel je pense, du MCU, puisqu'on le voit quand même dans la deuxième scène post-générique. C'est comme un goodbye, un adieu très clairement. Et je trouve qu'elle est bien partie. Après j'avoue que j'ai pris goût à ce personnage, que peut-être j'aurais aimé la revoir. J'avoue que non pas peut-être, j'aurais aimé la revoir, mais bon écoutez... Je pense que bon, s'ils l'ont fait c'est peut-être parce qu'ils ont rien à nous proposer derrière, j'espère. Je trouve qu'ils ont pas perdu ce qu'ils avaient, je trouve que c'était pas forcé non plus. Voilà, j'ai bien kiffé le fait qu'elle aide, le fait qu'on parle aussi de Thor et de l'amour qu'il a perdu, du fait qu'il s'est créé cette carapace avec le poids où il voulait aimer plus personne parce qu'il a été trop déçu etc. Je trouvais que c'était une bonne façon de l'amener aussi en ajoutant son côté relationnel avec Jane. Ça fait quand même super longtemps qu'on les a pas vus ensemble, donc on pouvait se dire peut-être que cette essence, ce truc qu'ils avaient avant, il y a quand même quelques années maintenant, et qu'ils remettent là, ça allait faire un peu too much forcé, mais je trouvais que ça allait. Valkyrie, bon bah en vrai c'est un side character, c'est un personnage secondaire, mais elle ajoute sa touche tu vois. Je pense que le film sans Valkyrie, tu ressens qu'il n'y a pas Valkyrie, donc ça c'est cool. En ce qui concerne les gardiens de la galaxie, franchement ils sont pas tellement là hein. Pas tellement là, franchement ça fait plus vas-y on vous les montre et puis on passe à autre chose, là où peut-être certains peuvent se dire qu'ils seront une essence même du film, qu'ils seront vraiment présents. Carrément moi je vais pas vous mentir, je les attendais plus et plus tard peut-être dans le film, mais bon ça n'a pas été le cas. Ok. Kristen Bell, bah en fait
sur ce que je disais par rapport au fait qu'il fasse pas si peur. Physiquement en soi, les yeux orange, ce côté un peu sombre, le fait qu'il joue avec les ombres etc. Oui c'est en soi c'est scary tu vois. Mais moi j'ai vu sa tête dans les comics et pourtant je vous ai dit je suis pas du tout quelqu'un qui est attaché aux comics ou quoi, je les ai pas lus. Mais j'ai vu comment il était, même au niveau de finalement comment il est vite évincé et de ses motivations en soi qui sont très flippantes. Et en plus il y arrive de plus en plus jusqu'à bien sûr qu'on l'arrête. Bah je trouvais que même là on ressentait pas vraiment... cette puissance énorme en fait, ça a été vite balayé, bah les dieux qui tuent on les voit pas finalement hein, la majorité, et c'est un peu dommage à ce niveau là. Tu vois juste le chaos qu'elle crée mais ça s'arrête là. Je pense que ça aurait ajouté quelque chose de voir quand il tue, tu vois, une certaine puissance, mais bon écoutez c'est un choix. Christian Bale encore une fois est vraiment bon dans le rôle, vraiment je trouve qu'il a une performance super, il joue bien les émotions qu'il doit jouer. Moi tout le délire avec les enfants j'ai kiffé, le fait qu'il soit dans la bataille finale j'ai kiffé, on fait rire, le fait qu'on retrouve le fils de Heimdall, je crois que c'est ça le nom, Heimdall ou Heimdall, désolé j'ai grave zappé son nom, qu'on retrouve son fils et qu'il est un peu le chef on va dire de cette team des enfants en cage. Si moi j'ai aimé le fait qu'on les a ajoutés au combat final, enfin après ça rajoute, enfin forcément ça touche à ce côté humoristique qu'a le film tout le long, mais j'ai kiffé tu vois. Après toute la fin par contre du film, je suis un peu métier, la vraie fin. Après je trouve que généralement hein, les films du MCU aussi au niveau des fins, c'est pas là où ils réussissent le mieux. Et là franchement avec ce Thor je trouve aussi, je trouve que c'est un peu... Oh, tu vois. Après le film dure moins longtemps que ce qu'on a eu ces derniers temps. Le film dure 1h59 il me semble. Et sachant qu'il y a les crédits de fin et 1h59 inclut les 2 scènes post-génériques et tout. Donc franchement il est pas si long que ça. Mais d'ailleurs j'ai vu Nathalie Portman a précisé qu'il y a plein de scènes qui ont été coupées au montage qui auraient été super hein, et j'en doute pas. Je sens que peut-être il manquait certaines choses. Après le film on le sent abouti. On le sent abouti tu vois. Il manque pas un grand élément où on se dit c'est le flou. Mais tu vois des petits trucs par-ci, des petits détails par là. Peut-être que ça n'aurait pas manqué. Après je trouve que la durée du film c'est pas mal. Parce que des fois les films du MCU ils sont tellement longs que ça peut être éprouvant. Donc là je trouve qu'il est resté bien correct. Voilà. Après moi j'ai peur qu'il tombe vite dans l'oubli. J'ai peur qu'il reste juste un bon divertissement sans plus et qu'on l'oublie après. Au niveau des 2 scènes post-génériques, bon la première déjà ça tease vraiment des projets super cool pour la suite. On voit Hercule du coup hein, et tu sens qu'il est fort quoi. Comme j'ai dit j'ai pas lu les comics mais j'ai lu un peu qui était Hercule. Et même sans ça je sens qu'il est là, qu'il est puissant, que tu vois déjà même Zeus n'est pas mort en fait. Et tu sens que là ouais pour un Thor 5... peut-être même voir 6 ça va envoyer du lourd tu vois. Par contre la deuxième bah c'est un peu global donc j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner en termes du MCU en général. Après la deuxième scène post-générique avec Idris Elba j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans les films, très hâte aussi. La première scène post-générique je trouve qu'elle teasait plutôt un Thor 5. En plus Thor Will Return à la fin il y avait. Et d'ailleurs aussi pour revenir un peu sur ce truc de Thor qui perd un peu de son sérieux au niveau du dieu, bah justement dans cette scène post-générique là, même Zeus dit en fait on dirait que c'est presque implicitement ce qui se passe aussi pour nous avec le MCU. Il dit une phrase du style j'ai l'impression que les dieux ont perdu de leur force, que maintenant on est une blague et que ben maintenant en gros tout le monde se retourne vers les super-héros en parlant des Avengers. Ce côté, cette première partie de la phrase justement elle me fait penser à Thor lui-même tu vois, du fait que les critiques ont pu lui être faites hein, du fait que maintenant il est plus très sérieux et que limite il est traité comme une blague. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé au niveau de ça. Je vais m'arrêter là peut-être et j'ai oublié des choses et que je voulais dire en voix off, c'est un truc que j'ai déjà fait. Mais voilà je pense que ça fait une vidéo déjà pas mal importante. Et voilà j'ai essayé d'expliquer mon avis en tout cas à chaud sur le film du mieux que j'ai pu et voilà. C'est mon honnête opinion. En tout cas dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que ce film va diviser et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est quand ça crée le débat, quand on crée le débat autour d'un film. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous l'avez pas encore vu. Dites-moi vous ce que vous attendez du film. Dans tout ce brouhaha d'humour, j'ai oublié de mentionner les chefs que j'ai trouvé vraiment drôles. J'ai trouvé que ça fonctionnait pas mal. Là où justement c'était touchy et ça pouvait vite atteindre le too much, et ben je trouve qu'à chaque fois ça fonctionnait. Pourquoi? Parce que c'est tellement barré qu'au final ben ça passe clean. Une séquence qui m'a marqué et qui marche très bien dans La Frayeur hein, c'est la scène en noir et blanc. Je trouve qu'elle est super cool et visuellement c'est vraiment top. Ça vient contraster avec tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant du film. Un élément du film que j'ai oublié de préciser, qui va d'ailleurs aussi être une anecdote, c'est vraiment la nouvelle relation Love et Thor. J'aime beaucoup le fait qu'il récupère en fait cette petite fille, qu'il la prend sous son aile, la fille de Gorr du coup, et il a toujours eu on dirait cette âme de père, donc je suis vraiment heureuse de ça. De plus, la façon dont il s'est comporté avec les enfants asgardiens confirme vraiment mon envie de le voir papa finalement. Et pour l'anecdote, c'est sa vraie fille qui s'appelle India Hemsworth, à lui et à sa femme Elsa Pataki. Elsa Pataki qui
joue une des femmes que Thor embrasse lorsqu'on compte un peu son histoire. Et ce n'est pas les seuls à avoir amené de la famille puisqu'il y a également une des filles de Taika Waititi, les enfants de Natalie Portman et les enfants de Kristen Bale. Et d'ailleurs merci à eux parce que c'est grâce à eux si leur père a accepté le rôle. Il était booké, il était sur le point de refuser, ses enfants lui ont dit non papa fais-le. Et merci pour cette grâce les enfants de Kristen Bale si vous passez par là. De quoi avez-vous peur, etc. Tout ce que vous voulez me dire, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo et de ce que j'ai pu dire. En tout cas on se retrouve très vite, n'hésitez pas à partager et à liker, à activer la cloche pour de futures vidéos. En tout cas moi je vais vous laisser là, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, peace out et n'oubliez pas, voyez des films.